Salut, on vient de sortir un post à swiper sur le compte Instagram de Micode. Si vous aimez les sujets qu'on aborde dans Underscore, vous allez en tomber de votre chaise. On va pouvoir lancer cette émission avec, pour commencer, un traditionnel source internet. C'est parti. Vous l'avez peut-être vu, c'était ce lundi, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, à la tête de l'entreprise, a annoncé son départ dans un mail qu'il a tweeté. Ça vous a étonné ? On le sentait venir un petit peu, mais... Oui, franchement, on le sentait venir. Mais histoire quand même assez ouf. Le CEO d'une des entreprises les plus importantes quand même de l'écosystème des réseaux sociaux, qui se barre. C'est quand même pas rien. Et du coup, on s'est dit que pour cette occasion, dans ce source internet, on va revenir sur l'histoire de Twitter et vous expliquer, ça va pas être très long, mais très rapidement, d'où vient cette entreprise en fait. Elle sort d'où ? À votre avis, en quelle année a été créé Twitter ? 2006. Non, c'est avant. C'est totalement en 2006. C'est carrément avant. C'est en 2006. Ah mince. Effectivement. Juste un professionnel. Ah bah ouais. Peut-être assez ce sujet. Donc c'était dans une start-up à San Francisco qui s'appelle Odeo, qui était à la base une start-up de podcast. Et sauf que c'est le moment où tu as Apple Podcast qui devient énorme. Et du coup, ils ont des petits soucis. Ils doivent faire un pivotage, comme on appelle ça dans le game de la start-up. Ouais. Donc, ils demandent à leurs employés de travailler sur des nouvelles idées. Et ça tombe bien parce que Jack, donc, il est web designer. Il va plancher sur un prototype de Twitter. Donc, un truc qui permettait à l'origine de changer son statut à l'aide de SMS. Oui. Alors, on est beaucoup à connaître cette anecdote-là. D'où viennent les 100 caractères des tweets. Maintenant c'est 280, mais au début c'était 140. Ça vient du fait qu'un SMS c'est 160 caractères et il y avait 20 caractères qui étaient réservés pour le non-utilisateur. Donc voilà, si vous voulez briller en société, n'hésitez pas. C'est d'ailleurs pour ça que ça a eu du mal un peu à décoller en France, Twitter, parce que aux États-Unis les plans SMS étaient vraiment pas chers. En France, à l'époque, les opérateurs mobiles faisaient payer hyper cher les SMS. Et du coup, ça va bientôt passer sur du web dans tous les cas, donc atteindre le marché français. Et avec ses copains Evan Williams et Beeston et Noah Glass, ils créent donc Twitter. Ça s'appelait stat.us à l'époque. Et ça s'est ensuite lancé donc sur un site qui s'appelait Twitter, TWTTR, parce que c'était une petite ref à Flickr. Assez marrant de voir que maintenant Flickr c'est tout petit pour le coup, et que Twitter c'est devenu énorme. C'est un site de partage de photos vraiment pour les plus jeunes qui nous écoutent. Au début ça marche moyen, donc c'est principalement utilisé par les employés de la boîte, mais au courant de 2006 il y a un léger tremblement de terre à San Francisco et c'est la première fois qu'on commence à voir le potentiel parce que l'information arrive hyper vite. C'est là qu'on découvre la rapidité du réseau social, quoi. Et l'information, on découvre une capacité de propagation de l'information avec ça. Il y a un autre événement qui s'est passé aux États-Unis en 2009 qui a aussi beaucoup participé à la démocratisation de Twitter. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Barack Obama ? En gros, il me répond pas, c'est fou. Justement, je t'explique que tu as tort. Parce que ce n'est pas Barack Obama, mais bien essayé. C'est dans un film, ça a été ensuite raconté dans un film, un événement qui a fait qu'il y a un pilote d'avion qui a dû atterrir sur l'Hudson. Yes. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Sully. Avec Tom Hanks, le film. qui est super chouette. Et du coup, c'était encore un autre événement qui, moi j'étais trop bébé, donc j'avoue je n'ai pas de souvenir. Je sais pas si tu te souviens de... Ok, bon bah ça y est, le quarantenaire est là, hein, merci, vas-y, pas de souci, je mais oui, je m'en souviens. Ouais. Et c'était ça avait fait oui, du coup les gens mettaient des photos de l'avion. Ouais, c'est ça. Et donc l'Hudson qui est un fleuve. Qui est une rivière qui est la Seine, non, c'est un fleuve, la Seine à New York, de New York, oui voilà, pas une rivière, un petit ruisseau quoi. Les hashtags pour le coup c'est apparu en 2007 et en fait je ne savais pas, mais ça n'a pas été inventé par Twitter. C'est un utilisateur de Twitter qui vraiment de lui-même a dit et les gars, si on utilisait un petit dièse comme ça pour catégoriser les conversations, ils l'ont en pleine. Voilà, merci. Ils l'ont juste. Voilà. Our modi. Je sais pas s'il a été rémunéré, mais derrière, c'est devenu un classique, bien sûr, le hashtag. Oui. Mais je trouvais ça ouf de voir que c'était pas une innovation de Twitter, quoi. En 2009, c'est encore très utilisé, notamment par des Iraniens qui s'en servent pour organiser des mouvements de contestation suite à l'élection présidentielle. Et il y a une anecdote de ouf, donc ça s'appelle le mouvement vert. Il y a une anecdote de ouf, c'est que la Maison Blanche a demandé à Twitter de décaler une maintenance qui était prévue pour qu'ils puissent organiser justement ce mouvement de contestation parce que
on suppose que la Maison-Blanche n'était pas fan du régime en place, visiblement. Et du coup, ils ont littéralement demandé à Twitter de décaler la maintenance pour qu'ils puissent... Incroyable. S'organiser. exactement. Enfin, Incroyable. petite anecdote, j'étais ravi de découvrir ça. Et voilà, petite devinette pour finir. À votre avis, combien de tweets a fait Donald Trump entre 2017 et 2021 ? J'ai la réponse. Trop. 2140. Tu en jugeras. Combien 2140. Entre 2019 et 2021, il en fait plusieurs par jour. Donc, il y a 2 ans... Il en fait 3 par jour. Hein. Non, il en fait plus que ça par jour. Peut-être. Déjà, ouais. il y en a... Ça fait 700-800 jours, tu vois. Je vois dans le chat des trucs qui sont, Ouais, qui sont pas 4000, mal. moi, je dirais. 26 000. Oh, putain. Ah ouais, on est vraiment à la ramasse. Ah ouais, grave. Attends, mais il a récupéré son compte. Ah non, c'est une archive. Non, ouais. Oui, c'est vraiment Web Archive en plus. C'est littéralement web archive. Ouais. Pour, Parce que bien sûr, son compte s'est fait fermer depuis. Si on en revient du coup à notre ami Jack, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça ? Son parcours, il n'est pas du tout linéaire. Il a été évincé par son conseil d'administration en 2008, 2 ans après la création de Twitter. Il revient en 2015. Entre-temps, il a créé Square, qui est une appli, un service de paiement numérique. Oui. Et alors, la question, c'est pourquoi il quitte Twitter ? Il y a des précédents. C'est pas la première fois. Vous le disiez, vous n'étiez pas vraiment étonné. C'est pas la première fois que ça flotte dans l'air, on va dire. On lui reproche son dilettantisme. À savoir qu'il a déjà évoqué l'idée de se barrer 6 mois, étudier les crypto-monnaies en Afrique. Mais en fait, quand tu regardes les conf calls investisseurs de Twitter, et il en fait, et parfois on voit son visage et tout, le mec, on dirait, comment il s'appelle le Christ cosmique là, tu sais, genre, on dirait que genre le mec vit de jus de légumes, tu vois, genre, tu vois, il est dans un délire, clairement, tu vois. Donc, qui ouvre ses chakras, c'est très bien, qui laisse sa plateforme à des gens sérieux. Il ouvre ses chakras. Alors non, franchement, faut pas que les gens sérieux fassent de l'informatique. Non, mais en fait, j'ai d'accord. énormément de mal avec Twitter, on en parle beaucoup sur mon live aussi, et surtout de la façon dont c'est géré, le management de Twitter est catastrophique. Je suis très heureux qu'il s'en aille. Bah alors, je ne sais pas si son remplaçant sera mieux que lui, mais en tout cas, le fait qu'il s'en aille, point, est une très bonne nouvelle. Ouais. Et on ne sait pas vraiment s'il était un peu poussé dehors. Lui, il dit que c'est complètement sa décision. Mais il y a un petit peu un mystère là-dessus. Tu mentionnais son successeur, c'est Parag Agrawal, qui est un Indien qui était rentré en tant qu'ingé. Ouais. C'est marrant. Enfin, entré ingé, sort CEO. Belle perf. Et donc maintenant, alors Jack, il possède toujours 2% de Twitter et 14% de Square. Et paradoxalement, j'ai découvert ça, c'était assez ouf. Mais Square est, pour moi, moins connu quand même du grand public, quoi. Et en fait, vachement plus de valeur. 98 milliards de cotation. C'est un processeur de paiement, donc forcément. Alors que Twitter, c'est 37 milliards. Donc en fait, et puis pour lui, Twitter, c'est vachement plus rentable, quoi. Mais Twitter, ils ont quasiment jamais réussi à le rendre rentable. Ça a été très très compliqué, ne serait-ce que d'arriver à l'équilibre financier. Et la monétisation de Twitter est toujours un problème, et toujours un modèle qui est pas trouvé. La monétisation de Twitter, elle s'appelle le roi d'Arabie Saoudite. C'est totalement vrai. Hein. Vous pouvez regarder les comptes rendus investisseurs, et au-delà de ça. Alors justement, à votre avis, depuis quand est-ce que Twitter est à l'équilibre ? 2019, je crois. Ouais, ça fait 3-4 ans. Mais ouais, en gros, c'est ça. Mais ça fait vraiment peu de temps, effectivement, quand on voit la date de création de la boîte. Et à votre avis, comment est-ce qu'a réagi la bourse ? À quoi ? À Jack ? Ouais, j'ai pas regardé le stock Twitter. L'action Twitter ? Ouais, l'action Twitter. On va vous envoyer. J'espère qu'elle est montée. Ça a monté, je pense. Let's go. Ah ouais. Let's ça fait mal. Non, il y a du panic sell dans le chat, mais non, pas du tout. C'est vraiment la joie finalement. Oh, j'aurais dû prendre des options. Ouais. Non, mais ça doit faire un petit peu mal quand même. Pourquoi exploiter l'argent des autres, le travail des autres, ça sert à rien. Clairement, ça fait mal au cœur, je pense, quand t'es Jack à ce moment-là. Mais voilà, il était très bien conscient. Il a dit qu'il allait lui continuer sur des projets qui concernent le Web 3. Donc à savoir la décentralisation et le futur du web et la blockchain.